Que Dieu vous bénisse abondamment. L'épître, troisième épître des Jean, le verset 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite la volonté de Dieu. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Quand Dieu veut, c'est que ça va s'accomplir. Bien-aimé, frères et sœurs, mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Ce n'est pas un péché d'avoir un travail. Ce n'est pas un péché de prospérer à tous égards, bien sûr. Ce n'est pas non plus un péché d'être en bonne santé. Il a dit lui-même dans sa parole que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteint parce qu'il veut que tu prospères à tous égards. C'est tout simplement la volonté de Dieu. La prospérité fait partie du bouquet que Dieu a rendu disponible pour ses enfants. Vous avez Christ en vous, vous avez aussi la richesse avec. Vous avez l'amour de Dieu avec. Vous avez la réconciliation avec. Vous avez les enseignements de la parole de Dieu avec. Nous témoignons que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous témoignons que nous tenons aussi debout parce que nous croyons que Dieu est bon et que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le bouquet de Dieu pour ses enfants. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité n'est pas un péché. Quand on attribue la pauvreté toujours aux chrétiens, c'est une erreur grave. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous avons un papa qui est riche en tout et pour tout. Et il a mentionné dans sa parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il est très important pour une fille de Dieu d'avoir un travail. La même chose pour un fils de Dieu. Ce n'est pas un péché si vous avez une télévision à la maison. Ce n'est pas non plus un péché si vous avez dans votre maison de quoi subvenir aux besoins de vos enfants. Vous avez droit d'avoir un frigo. Ce n'est pas un péché. Un congélateur, ce n'est pas un péché. Une voiture, ce n'est pas non plus un péché. Parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards. C'est là où nous aurons la capacité même d'enseigner sa parole. On n'aura pas les soucis de ce monde. Parce qu'être complètement complet, c'est la volonté de Dieu. Il nous a donné sa parole ainsi que sa puissance. Les livrets des Jean, chapitre 10. Le verset 10. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Que les brebis soient comment? Dans l'abondance. Nous devons mener une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas un péché si vous êtes fils de Dieu et que vous êtes riche. Ce n'est pas un péché. C'est la volonté de Dieu tout simplement, avec joie et simplicité de cœur. Si vous avez un bon salaire, là où vous travaillez, en tant que chrétien, croyez-moi, mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout un péché. Vous méritez cela parce que votre Père est riche en tout et pour tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Notre papa est le propriétaire des souffles de vie qu'il nous a donné. On a le droit de respirer et en tant que tel, papa assume tout. Il nous a donné sa parole et il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons aussi en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Ce n'est pas un péché de mener une vie paisible et tranquille, parce que les diables, les voleurs, lui, il vient que pour détruire. C'est la volonté qu'il a. Il n'a pas changé, c'est sa volonté. Il ne vient que pour détruire. Mais nous, Jésus-Christ, est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons aussi dans l'abondance sur tous les plans. La parole de Dieu nous dit que Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards. Il n'y a rien qui est mis de côté. Ce n'est pas un péché que vous trouvez du travail dans votre vie. Ce n'est pas un péché d'avoir de belles chaussures. Ce n'est pas du tout un péché. C'est tout simplement la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit d'autres choses afin que nous puissions comprendre. Il nous a donné la vie et la piété. Il nous a donné sa parole.
Il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Il nous a donné la prospérité. Il nous a donné aussi la santé. Mais quand est-ce que la pauvreté est entrée dans la vie des chrétiens? Quand est-ce que la pauvreté a frappé dans votre porte et vous avez dit à la pauvreté, entre seulement? C'est quand nous ouvrons notre cœur pour confesser qu'il y a des négativités. Et quand nous ne comprenons pas ce que nous avons aujourd'hui, demain, ça sera un autre jour. C'est quand nous n'arrivons pas à saisir des opportunités que Dieu nous a données. Quand nous n'arrivons pas à saisir ces opportunités, c'est là où nous choisissons la pauvreté. Mais en tant que tel Dieu, en tant que papa, en tant que miséricordieux, il nous a élus pour que nous puissions être toujours dans l'abondance et prospérer à tous égards. Mais nous-mêmes, en tant que ses enfants, nous avons laissé la pauvreté entrer dans nos vies en confessant que des négativités ainsi que la peur. Les thèmes de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points, la gestion financière selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. L'épître de 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 10. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On était bien, on aimait la parole de Dieu, mais après un certain temps, par rapport à la richesse, on commence à basculer, aimer l'argent plus que la parole de Dieu. Au départ, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'était le souhait de Dieu. Mais quand l'homme a reçu l'argent, oubliant tout simplement la volonté de Dieu, et c'est par là que l'erreur a commencé. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns dans la parole de Dieu, dans l'église, en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi, de la croyance, de la parole, et se sont jetés eux-mêmes dans de biens, des tourments. Se sont jetés eux-mêmes. Eux-mêmes se sont jetés volontairement. Il n'y a pas la volonté de Dieu là-dessus. C'est l'homme qui a choisi l'amour de l'argent en oubliant tout simplement la parole de Dieu, en oubliant notre Père, en oubliant la volonté de Dieu qui a été destinée pour nous, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, en oubliant que Dieu est tellement bon. C'est l'homme lui-même, par l'amour de l'argent, et quelques-uns des filles de Dieu ont perdu la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, en mettant l'argent en première position. En mettant l'argent en première position, on est prêt à tout perdre. On a perdu son mariage en mettant tout simplement l'argent en première position. On a perdu ses amis en mettant tout simplement l'argent en première position. Pour toi, le meilleur ami, c'est l'ami qui t'apporte de l'argent. Une erreur grave. Pour toi, tu es bien avec la personne qui a tout simplement de l'argent. C'est l'argent en première priorité. On a même perdu le travail, les gens qui nous accompagnaient, tout simplement à cause de l'argent. L'argent est à la base de tellement de choses de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi on est aujourd'hui des pauvres. C'est de notre propre volonté que nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Pourquoi? Regardons. L'homme tombe dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Toujours, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux en globalité. Et quelques-uns des croyants, des fidèles dans l'église, des sœurs ainsi que des frères, en étant possédés. L'amour de l'argent est tellement élevé qu'on est prêt à tout perdre à cause de l'argent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ne disons pas que nous sommes des chrétiens, voilà pourquoi que nous sommes des pauvres. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Si vous êtes chrétien et pauvre, c'est vous-même qui avez choisi cette voie. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il a dit lui-même dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, que personne ne vous trompe. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Les thèmes de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points, la gestion financière. Vous cherchez un mari, Dieu vous donne un mari, vous vous réveillez le matin, vous insultez votre mari. Incroyable. Mais à l'église, peut-être vous dormez par terre pour avoir un mari. Vous cherchez une femme, Dieu vous donne une femme. Vous vous réveillez le matin, vous insultez votre femme. Mais à l'église, vous dormez par terre pour dire au pasteur, je désire vivement avoir une femme pour vivre le reste de ma vie ensemble avec elle. Nous avons tellement eu des opportunités dans la vie, mais aujourd'hui, on a choisi d'être des pauvres et on veut encore enseigner les gens qui doivent être des pauvres. Et pourtant, leur papa leur a tout donné, de l'argent et de l'or. C'est de la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, que personne ne vous trompe. La maladie ne glorifie pas Dieu, ni la pauvreté. Mais la seule chose que nous pouvons faire pour glorifier l'Éternel des armées, c'est d'enseigner sa parole. On ne peut pas avoir honte d'enseigner la parole. Si les gens mangent des sandwichs en cours de route, ils boivent leur coca en cours de route, et pourquoi nous autres ne pouvons pas enseigner la parole? Même si les gens nous insultent, on enseignerait toujours cette parole. Souliers ou pas souliers, nous enseignerons toujours cette parole. Il n'y a pas des insultes qui peuvent modifier un verset. Il n'y a pas de moqueries qui peuvent inverser la Bible. La Bible restera toujours au-dessus de tout. C'est le jour de la mort que vous allez comprendre que la parole de Dieu restera toujours puissante. À la mort d'un musicien, vous avez toujours des églises qui chantent. Parce que nous savons que c'est le dernier moment. Même à la mort d'un patron de n'importe quelle entreprise, il y a toujours la parole de Dieu qui règne. Pour vous dire tout simplement, c'est la fin qui justifie. Et nous, nous sommes dans la bonne adresse qui est la parole de Dieu. Dieu nous a créés en fait que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas une erreur si vous êtes riche. Ce n'est pas une erreur si vous trouvez un travail dans votre vie. Et les thèmes de notre enseignement, bibliquement parlant, 2 points. La gestion financière. Nous sommes des pauvres aujourd'hui parce que nous aimons l'argent plus que la parole. Nous mettons l'argent en première position. Nous oublions la volonté de Dieu dans nos vies. Nous oublions les propriétaires de la santé. Nous oublions les propriétaires de la bonne volonté. Nous oublions celui qui nous a élus avant même la fondation du monde. Nous oublions notre papa qui nous a choisis. Nous oublions celui qui a sacrifié son fils unique afin que nous menions une vie paisible et tranquille. L'homme oublie rapidement. Mais bien aimés, vous pouvez faire du bien dans votre vie. Mais croyez-moi, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire oublier tout ce que vous avez fait du bien. C'est les jours où vous allez commettre une erreur. C'est là où les gens vont oublier que c'était vous qui avez donné avant. Mais ils vont l'oublier. Parce que ce n'est pas ça qui est destiné à l'homme, le cœur de l'homme. Mais le thème de notre enseignement, c'est la gestion financière. Ce n'est pas un péché pour un croyant, un chrétien, d'être riche. C'est dans nos droits légaux en tant que des enfants de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 14. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné sa parole ainsi que sa puissance. C'est à nous de gérer. Je vais vous démontrer un exemple. Comment on perd tout quand on ne réfléchit pas. Luc chapitre 14. À partir du verset 28. Car lequel de vous, mes bien-aimés, s'il veut bâtir une tour, lequel de vous, s'il veut construire une maison ou bâtir une tour, si nous divisons en 3 ces versets, nous allons comprendre d'autres réalités. Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Terminer quoi? La tour que la personne voulait bâtir. Vous gagnez 50 000 $ dans votre vie.
vous avez eu l'opportunité d'avoir 50 000 dollars. Nous proposons ça en République démocratique du Congo. Parce qu'ici en Suisse, 50 000 dollars, acheter une maison, c'est déjà un peu limite. Bon, sauf si la banque intervient. Mais là, je parle d'une réalité présente en cash, en réalité présente directe. Le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer comment la terminer par rapport aux dépenses et autres. Vous avez gagné 50 000 dollars. Vous retournez en République démocratique du Congo. C'est tellement énorme, la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas un péché d'y habiter. Vous venez là, vous demandez à votre famille que j'aimerais acheter une maison. Et l'un des membres de votre famille vous dit, écoutez, je préfère qu'on habite à Gombe. Comme ça, les gens sachent que nous sommes aussi présents. Gombe, c'est comme une literie ici en Suisse. Mais avec votre 50 000 dollars, nous voyons là que c'est un mauvais départ. Vous achetez une maison à 45 000 dollars. Ce n'est pas un péché non plus. Mais il va vous rester 5 000 dollars. Avec votre 5 000 dollars, nous estimons que votre maison doit avoir besoin, par exemple, de 5 000 briques de construction, y compris des fondations. Nous mettons tout ensemble. Après avoir acheté, on vous dit maintenant que pour acheter tout ça, la fondation et tout compris finir la maison, il va vous manquer 25 000 dollars. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est votre faute? Par manque d'humilité, par l'amour de l'argent, pour démontrer aux gens que vous avez tout en tout et pour tout. Mais Dieu vous a donné l'opportunité au moins d'avoir 50 000 dollars. Or, loin de là, à quelques kilomètres de Kinshasa, il y a des maisons à 5 000 dollars. Et pour construire votre terrain, vous avez peut-être besoin de 30 000 dollars. Et vous avez encore le droit de rester avec 15 000 dollars. Mais l'orgueil de l'homme vous conduit à acheter à Kinshasa, dans la ville peut-être, dans la commune de Gombe. Et après quelques temps, vous commencez à demander de l'argent aux autres pour finir votre maison. Le cœur de l'homme, ayons pitié d'une réalité de la vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais il y a des calculs à faire là-dessus. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. On ne peut pas vivre selon les droits que les hommes vous disent de faire. On ne peut pas vivre par orgueil. On a des maisons peut-être dans la ville de 8 étages inachevées. 8 étages inachevés. La personne devait tout simplement s'asseoir, construire même 2 étages et terminer tout simplement. Mais ce sont des gens d'à côté pour lui dire, écoutez, allez-y, construire 8 étages pour impressionner les gens, afin que les gens comprennent que c'est la famille en Banguito, c'est la maison de la famille en Banguito. Et l'erreur a commencé par là. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui des pauvres. Parce qu'on ne fait pas de calculs. La gestion financière s'est éloignée de nous. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Abraham n'a pas pris de diplôme dans l'université d'économie. Mais il a su gérer tout ce qu'il avait. Et il était parmi les hommes les plus riches sur cette terre. Le père des croyants, Abraham. Est-ce que vous avez croisé Job à l'université de l'économie? Non. Mais Job a compris la gestion financière selon la parole de Dieu, bibliquement parlant. Un homme, un croyant, une fille de Dieu gère son argent avec toute humilité. Ne cherchez pas à voir obligatoirement ce que les autres vous demandent. Vivez selon vos moyens. Luc chapitre 14, voilà là où s'est introduit la pauvreté dans la vie des chrétiens. Vivre au-delà de ses moyens. Le verset 28, car lesquels de vous, mes bien-aimés frères et sœurs, s'il veut bâtir une tour, une maison, par exemple, vous avez votre capital, vous avez le budget que l'architecte va vous donner. À partir de là, vous faites votre calcul. C'est par là que vous allez comprendre. Acheter une maison à 5 000, à 20 000, à 30 000, à 40 000, par rapport à votre 50 000 dollars de capital. Et quand ce calcul intervient avec l'humilité et le renouvellement de l'intelligence avec la parole de Dieu, c'est là où vous devez vous en sortir. Ici en Suisse, quand vous vous présentez à la banque avec même 10 000 francs,
Vous demandez des conseillers de la banque. Vous prenez un rendez-vous. Ils vont vous expliquer comment garder votre 10 000 francs en gagnant ne fût-ce que 100 francs tous les 2 mois. C'est possible ici. Mais nous, des chrétiens, nous oublions cela. Les jours où nous manquons de l'argent, nous sommes les premiers à arriver à l'église. L'église ouvre à 8 h, mais nous sommes là à 5 h du matin. Quand le pasteur vient, il sait que le frère là a des problèmes. Il n'est pas là. Il est là parce que c'est la misère qui conduit le frère de commencer l'église à 5 h du matin. Et pourtant, les portes s'ouvrent à 8 h. C'est des zélés à cause des problèmes. On devient des zélés. Mais dès que la solution se présente, c'est que l'opportunité que Dieu donne, on oublie la volonté de Dieu. On oublie la volonté de Dieu. Parce qu'il y a l'émotion qui intervient. On ne peut plus renouveler son intelligence. Avec 50 000 $ seulement dans la ville de Kinshasa, vous pouvez acheter un terrain, construire et vivre selon vos moyens. Mais quand vous voulez impressionner, c'est là où vous perdez. Quel est parmi vous une personne, s'il veut construire une tour, ne s'assied d'abord, qui représente, ne calcule d'abord, calcule d'abord, ne s'assied d'abord, réfléchir en premier lieu. Regardez les pour et les contre. Mais quand vous achetez émotionnellement, où est la part de Dieu là-dessus? Notre papa n'a aucune responsabilité dans la pauvreté que vous trouvez actuellement. Notre papa n'a aucune responsabilité. Mais parce qu'il est amour, présentez votre pardon. Et il y aura encore d'autres opportunités de ne pas oublier de réfléchir. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un sur cette terre, croyez-moi. Même quelqu'un qui vit dans les déserts, il a eu l'opportunité de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est impossible pour un chrétien d'être pauvre. C'est impossible. Selon la parole de Dieu, c'est impossible. Nous allons voir dans cet enseignement comment on peut comprendre cela. La gestion financière, bibliquement parlant. Premièrement, c'est vivre selon ses moyens, avec toute humilité. Regardons encore. Et calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer la tour, de peur qu'après avoir fondé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Ou quel est le roi, s'il n'a que 10 000 soldats, va chercher la guerre avec l'autre roi qui a 100 000 soldats et dire que Jésus-Christ est de notre côté, on va aller combattre avec 10 000. C'est une erreur. C'est une erreur. Dans la parole de Dieu, Dieu a tout planifié. Dieu a tout ordonné afin que l'homme de Dieu mène une vie paisible et tranquille. Parce que le diable, il ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons deux départements différents. Nous avons la lumière et les ténèbres. Nous avons l'émotion ainsi que le calcul. Nous avons la haine ainsi que l'amour. Croyez-moi, mesdames et messieurs, l'argent est à la base des divisions. L'argent est à la base des problèmes partout dans le monde, vouloir ou pas. On peut dire que j'ai trouvé la bonne personne de ma vie, mais vous ne savez pas les motifs de son cœur. Elle est venue tout simplement pour l'argent. Dès qu'elle voit qu'il n'y a pas l'argent qu'elle attendait pendant tellement des années, c'est à ce moment-là qu'elle va tourner les dos. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi David a dit, j'ai été jeune, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pour dire tout simplement que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pratiquement impossible. Mais quand l'émotion intervient dans la vie de quelqu'un, c'est là où nous nous retrouvons en tant que des pauvres. Mais tout en sachant que notre Père est riche en tout et pour tout. C'est la honte qu'on peut faire, rendre disponible devant les gens. Et aujourd'hui, pour enseigner la parole, les gens, quand ils regardent, ils pensent qu'en devenant chrétien, c'est synonyme de la pauvreté. Mais c'est faux. En devenant chrétien, vous allez devenir riche. Et la pauvreté s'éloignera de vous. Vous aurez la santé gratuitement.
Les maladies s'éloigneront de vous. N'importe quelle maladie ne s'approchera point de vous. Parce que vous êtes chrétien. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ a été envoyé pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous sommes des croyants, des enfants de Dieu, solides comme un roc. C'est la volonté de Dieu que nous menons une vie paisible et tranquille. On choisit d'être pauvre, mais la parole de Dieu nous donne tellement de richesses. C'est à nous de choisir. Mais malheureusement, beaucoup ne choisissent que la pauvreté. Nous avons des frères qui ont réussi des 100 000 $ dans leur vie. Mais aujourd'hui, nos frères marchent à pied peut-être. Nos frères, ils n'ont pas de quoi manger. On ne peut pas leur condamner non plus. Mais n'oubliez pas, Dieu est amour. Calculez tout ce que vous accomplissez. Vous devez vous asseoir, calculer. C'est là où la pauvreté s'est introduite. Quand on n'arrive plus à renouveler son intelligence avec la richesse que Dieu nous a donnée. Il est évident qu'un croyant est riche et stable. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est tout simplement la volonté de Dieu. Genèse chapitre 12. Le livre de Genèse chapitre 12. Que Dieu vous bénisse abondamment.